Gare au renard, un album écrit par Thomas Alling et illustré par Mimi Tollerup Grokvik. Ils sont tous les deux suédois et cet album a été traduit du suédois. Gare au renard. Publié aux éditions Milan. Monsieur et Madame Goguette vivaient dans une petite ferme au milieu de la forêt. Ils étaient heureux comme des rois. Ils possédaient un cheval, une vache, un chien, un chat, un coq et 6 belles poules. Cette nuit-là, tout était calme et silencieux. Le seul bruit à la ronde, c'était les ronflements de Monsieur Goguette. Mais cela n'empêchait personne de dormir. Soudain, il y eut un tout petit tip-top, 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 puis un discret pat, 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 pat. La porte du poulailler s'ouvrit en grinçant et un renard entra. Knac! Le renard rafla une poule et disparut à toute allure. Coricoc, claironna le coq, et les poules caquetèrent à qui mieux mieux. Monsieur Goguette bondit de son lit et se précipita vers le poulailler. « Mes poules !» hurlait-il. « Mes poules chéries !» Il se mit à compter la volaille. 1, 2, 3, 4, 5. Nom d'une patate, ce maudit renard m'a volé une poule. Il rentra chez lui en ronchonnant. « Demain, je monte la garde, » annonça-t-il à sa femme. La nuit suivante, Monsieur Goguette se nicha derrière un buisson et se mit à l'affût. Il épia, surveilla, guetta, observa tant qu'il put. Puis il se mit à bâiller et s'endormit. Soudain, il y eut un tout petit, tip-top, 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 puis un discret pat, 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 pat. La porte du poulailler s'ouvrit en grinçant et le renard entra. Knac! Le renard rafla une poule et disparut à toute allure. Cocorico! claironna le coq, et les poules caquetèrent à qui mieux mieux. Monsieur Goguette dégringola de son tabouret et se précipita vers le poulailler. « Mes poules !» hurlait-il. « Mes poules adorées !» Il se mit à compter. 1, 2, 3, 4. Oh, nom d'un radis noir! Ce voyou m'a encore volé une poule. Fou de rage, il rentra chez lui. « On va voir ce qu'on va voir, dit-il à sa femme. Je vais lui tendre un piège. » Le lendemain, Monsieur Goguette creusa toute la journée. Il piocha, bêcha, pelleta, sua, jura. Le trou devenait de plus en plus profond. Et soudain, on entendit « Ah !» Le fermier venait de tomber à l'intérieur. Du fond de son trou, il entendit soudain un tout petit tip-top, 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 puis un discret pat, 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 pat. La porte du poulailler s'ouvrit en grinçant et le renard entra. Knac! Le renard rafla une poule et disparut à toute allure. Cocorico! claironna le coq, et les poules caquetèrent à qui mieux mieux. Sors-moi de là! s'époumonna Monsieur Goguette. Sa femme le tira du trou et ils filèrent vers le poulailler. 1, 2, 3. Nom d'une blette, ce chenapan m'a pris une autre poule. C'est un malin, dit Madame Goguette. On verra qui est malin. Demain, je l'attrape avec un filet. Le soir suivant, Monsieur Goguette grimpa sur un sapin, prépara son filet et attendit. Cela dura une éternité et soudain, tip-top, tip-top, tip-top. Taillot, taillot, s'égosilla-t-il et il lança son filet. Mais les cris qu'il entendit alors sonnèrent curieusement à ses oreilles. « C'est moi, ta femme, imbécile !» glapissait la fermière sous les mailles du filet. Et là-dessus, le coq fit sonner son fameux cocorico. Et Monsieur Goguette
comprit que le renard venait de sévir. Une, deux, nom d'un chou-fleur, ce sacripant les mangera donc toutes. C'est dit. La prochaine fois, je l'aurai au lasso. Gare à ses os. Le lendemain, le lasso sur l'épaule, Monsieur Goguette s'embusqua derrière un gros rocher. Il s'arma de patience et au bout de 3 heures, il entendit crrr, scratch, clong. Le fermier balança son lasso, paf, pile poil sur la bête. Il tira, batailla, tira, lutta. Ce renard avait une force de mammouth, sapristi. Tout à coup, quelqu'un fit C'était un élan. Monsieur Goguette lâcha son lasso et prit la poudre d'escampette. Le renard n'en est pas profité, soupira-t-il. Mais si, il ne restait plus qu'une seule poule. Nom d'un croupion, cette fripouille n'arrêtera donc jamais. Cette fois, c'était la guerre. Le renard n'avait qu'à bien se tenir. Le lendemain, le fermier se rendit au village. Il acheta un tonneau de goudron bien épais, un sac de plumes et un morceau de tissu rouge. Les jours de ce fichu voleur de poules étaient comptés. En rentrant, il sauta dans le tonneau. Pourrais-je savoir ce que tu mijotes » s'étonna Madame Goguette. Puisque le renard aime les poules, il va en avoir une grosse, répondit mystérieusement le fermier, en se roulant dans les plumes. Puis, il découpa une crête dans le tissu rouge et se la colla sur la tête. Tous les animaux méfiants se tenaient à distance respectueuse. Qui sait de quoi est capable une poule aussi monstrueuse ? Monsieur Goguette partit vers le poulailler en caquetant, s'installa sur un perchoir et attendit la suite. Comme prévu, il y eut bientôt un tout petit tip-top, tip-top, puis indiscret pat, 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 pat. La porte du poulailler s'ouvrit en grinçant et le renard entra. Knac ! Le renard rafla le fermier et disparut à toute allure. D'un cocorico retentissant, le coq annonça à toute la ferme que la ruse avait parfaitement réussi. La dernière poule soupira de soulagement. Cependant, Monsieur Goguette voyait les choses autrement. Pendouillant entre les mâchoires du renard, il n'avait aucune envie de se réjouir. « Par le tricot de ma femme, songeait-il, je vais finir dans le ventre de cette canaille !» Mais le renard avait un palais délicat, et le goût de cette énorme pondeuse lui déplut royalement. « Berk, berk, berk !» s'étouffa-t-il en recrachant sa proie. « Voilà la poule la plus épouvantable que j'ai jamais mangée. C'est la dernière fois que je mets les pieds dans ce poulailler. » Et il fila, sans tambour ni trompette. Le renard était battu à plate couture, sa perlipopette. À partir de maintenant, on dira malin comme un Goguette, hurla le fermier. Vache, cheval, chien, chat, poule et coq, tout le monde applaudit le héros. Ce fut un concert de compliments et Madame Goguette était l'épouse la plus fière du monde. Quant au renard, il alla chasser ailleurs. On a beau voler son monde, on n'en est pas moins gourmet.